Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à remettre en service l'installation pour reprendre à 100% de notre capacité de population. Et au moment où nous vous parlons, l'eau est revenue sur l'ensemble des localités de la ville de Saint-Louis. Et c'est dire l'importance qu'a la nouvelle usine que compte mettre en place la SONES pour non seulement renforcer la capacité de production de la ville de Saint-Louis, mais également donner des alternatives qui permettront que si demain nous connaissons de pareils incidents sur des ouvrages névralgiques, qu'on puisse avoir des installations qui pourront servir de secours. Donc c'est dire également, comme je l'ai dit, l'importance qu'a ce projet. Et nous pensons que toutes les solutions sont mises en œuvre. Nous pensons également que toutes les dispositions sont prises pour une réalisation rapide de ce projet, avoir un ouvrage de qualité et ainsi pouvoir renforcer la capacité de production de la ville de Saint-Louis. Nous avons vécu la semaine passée, comme l'a dit tout à l'heure le directeur de CNO Saint-Louis, des moments très difficiles. Mais avant cela aussi, on a vécu des faiblesses de production d'eau. Alors que entre 2013 et 2014, on a vécu un renforcement avec l'inauguration du château d'eau qui se trouve à Lebar, à Bango, mais également au niveau de l'usine de Khor. Mais avec l'urbanisation globale, avec également la population qui également augmente de plus en plus, nous avons commencé à vivre le même phénomène. Cela veut dire que l'État a déjà pensé avant le phénomène qu'on a eu le week-end passé. Il avait pensé à augmenter davantage la production d'eau pour soulager les populations avec cet important projet. C'est pourquoi nous remercions vivement le président de la République, mais également le directeur général de son ministre et le CNO pour avoir pensé à Saint-Louis. Ces trois villes qui sont concernées dans le Sénégal et Saint-Louis en fait partie. Nous leur disons merci. Concertation avec l'ensemble des parties prenantes autour d'un problème très important, donc le problème de renforcement et de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable des populations de Saint-Louis. Donc il me devait, suite aux instructions de monsieur le gouverneur, d'organiser cette rencontre. Ce que nous avons vécu tout à l'heure lors des présentations montre que, en tout cas, une bonne partie du parcours a été franchie. Qu'est-ce qu'il reste de faire? Il reste de recruter le bureau de contrôle technique. Une chose est d'attribuer le marché provisoire, d'attribuer définitivement le marché, mais une autre est de faire le suivi correct des spécifications techniques contenues dans le dossier d'appel d'offres. Et je crois qu'en tant qu'autorité administrative, dans une circonscription d'intervention de ce projet, nous veillerons à ce que le contrôle technique soit effectué pour permettre, en tout cas au terme des délais contractuels, d'avoir des ouvrages de qualité. Je voudrais à cette occasion également remercier le directeur général de CNO pour avoir cette idée de provoquer la rencontre avec les concessionnaires, avec les élus locaux, bref, avec toutes les parties prenantes. Donc à l'issue de cette rencontre, une feuille de route sera dessinée qui nous permettra d'identifier les difficultés pour pouvoir les résoudre et permettre en tout cas aux projets ou aux populations d'avoir les ouvrages de qualité qui permettra d'avoir de l'eau en quantité et en qualité suffisante.